Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on se pose une question précise. Est-ce qu'il y a des cétacés là-bas? On va explorer ça, voir quelles espèces y vivent et surtout quels défis elles rencontrent. Oui, bonjour. C'est une très bonne question et c'est important d'en parler parce que la situation de ces animaux est assez particulière dans cette région du monde, en effet. Alors pour commencer direct, oui ou non, des cétacés en mer Noire? Oui, oui, absolument. La mer Noire abrite bien des cétacés. Et pas n'importe lesquels, attention. Trois espèces. Enfin, pour être exact, trois sous-espèces. Ah, des sous-espèces! Oui, résidentes et endémiques. Ça veut dire qu'on ne les trouve que là, nulle part ailleurs. Elles se sont adaptées spécifiquement aux conditions de cette mer, qui est quasi fermée, moins salée. D'accord. Très intéressant ça, endémique. On peut les détailler un peu, ces trois sous-espèces? Bien sûr. Alors la première, c'est le grand dauphin de la mer Noire. Son petit nom scientifique, c'est Tursiops truncatus ponticus. C'est une sous-espèce qui est distincte, génétiquement et même morphologiquement, de ses cousins ailleurs dans le monde. On la trouve dans toute la mer Noire, même dans le détroit de Kertch et jusqu'en mer d'Azov. Et comment il se porte, ce grand dauphin de la mer Noire? J'imagine que, vu qu'il est isolé... Ben, malheureusement, pas très bien. Son statut est jugé préoccupant, oui. Il est classé en danger par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et les estimations de population, ça fait un peu froid dans le dos. On parle de moins de 1000 individus. Moins de 1000? Ah oui, quand même. C'est très très peu. D'accord. Et la deuxième espèce alors? La deuxième, c'est le dauphin commun de la mer Noire, Delphinus delphis ponticus. Bon, physiquement, il ressemble beaucoup à celui qu'on peut voir en Méditerranée, par exemple, mais génétiquement, c'est bien une population isolée, distincte. Lui, il est classé vulnérable, c'est un peu moins grave qu'en danger, mais ça reste inquiétant. Vulnérable. Et on a une idée du nombre... Oui, on estime qu'il y en a quelques dizaines de milliers. C'est mieux que pour le grand dauphin, bien sûr, mais ça reste une population fragile parce qu'elle est isolée, justement. D'accord. Et la troisième? Surtout aussi un dauphin. Non. La troisième, c'est un marsouin. Le marsouin commun de la mer Noire, Phocoena relicta. C'est une sous-espèce qui est bien adaptée à des eaux un peu moins salées. Elle préfère les zones moins profondes, près des côtes. Et malheureusement, elle est aussi classée en danger par l'UICN. Ah, lui aussi. Donc, 2 sur 3 en danger et une vulnérable. C'est vraiment alarmant comme bilan. Qu'est-ce qui leur pose problème? Quelles sont les menaces? Elles sont multiples et certaines sont très récentes et assez dramatiques. Depuis février 2022, il y a évidemment le conflit russo-ukrainien qui a un impact majeur. Les scientifiques estiment, attention, le chiffre est énorme, que plus de 5000 dauphins seraient morts à cause de la guerre. 5000. Mais comment c'est énorme, oui. Comment la guerre peut c'est principalement lié au traumatisme acoustique. Il faut imaginer les explosions sous-marines, l'utilisation massive des sonars militaires. Tout ça génère un bruit terrible. Ça peut blesser directement les animaux, mais surtout, ça perturbe complètement leur système d'écolocation, leur sonar naturel, quoi. Indispensable pour s'orienter, chasser, communiquer. Ah oui, je vois, ils sont perdus en quelque sorte. Exactement. Désorientés, stressés, ils peuvent finir par s'échouer ou simplement ne plus arriver à trouver de nourriture. Et comme si ça ne suffisait pas, tout récemment, en décembre 2024, il y a eu une marée noire suite au naufrage de pétroliers russes. Et là, on a retrouvé plus de 37 cétacés morts, surtout des marsouins, justement parce qu'ils vivent plus près des côtes. C'est terrible. Et j'imagine que ces crises récentes, elles viennent s'ajouter à des problèmes qui existaient déjà avant, non? Des menaces plus chroniques? Oui, tout à fait. Ces populations étaient déjà fragilisées. Il y a plusieurs menaces qui persistent depuis longtemps. D'abord, les captures accidentelles dans les filets de pêche, c'est un gros problème. Ensuite, la pollution chimique, toutes sortes de toxines qui s'accumulent dans leur organisme, dans leur graisse, et qui affectent leur santé, leur reproduction. Et pour leur nourriture, leur habitat? Ben, là aussi, c'est compliqué. Il y a la surpêche de leur proie principale, les anchois, les sprats surtout, donc moins à manger pour eux. Et puis, leur habitat se dégrade, notamment à cause de ce qu'on appelle l'eutrophisation. Trop de nutriments dans l'eau, souvent à cause de l'agriculture ou des rejets urbains. Ça fait proliférer des algues, ça réduit l'oxygène. Et enfin, il ne faut pas oublier le trafic maritime, il est très intense en mer Noire. Ça veut dire des risques de collision et aussi une pollution sonore quasi permanente.
D'accord. On voit bien l'accumulation de facteurs négatifs là. Une sorte de cocktail dangereux pour eux. C'est exactement ça. Et il faut aussi avoir en tête le point de départ. Historiquement, on pense qu'il y avait peut-être 1,5 à 2 millions de cétacés en mer Noire. C'était énorme. 2 millions. Oui. Mais il y a eu une exploitation intensive, une chasse industrielle, jusque dans les années 1980. Ça a complètement décimé les populations. Aujourd'hui, la chasse est interdite, heureusement, mais les effectifs ne s'en sont jamais vraiment remis. Ils sont restés très bas. D'accord, je comprends mieux. Cet effondrement historique explique pourquoi ils sont si fragiles aujourd'hui face aux nouvelles menaces. C'est ça. Cette fragilité de base les rend extrêmement sensibles à toutes les pressions actuelles, que ce soit les problèmes chroniques ou les crises aiguës comme le conflit. Il y a bien un accord international, la COBAMS, qui essaye de travailler à leur conservation depuis 1996, mais bon, les défis restent immenses, surtout avec le contexte actuel. Bon, si on essaye de résumer, la mer Noire, c'est donc bien le refuge de 3 lignées uniques de cétacés, le grand dauphin, le dauphin commun et le marsouin commun. Toutes sont spécifiques à cette mer, et malheureusement, toutes sont menacées, classées en danger ou vulnérables. C'est ça. Et elles font face à un ensemble de pressions considérables. Les impacts récents et graves du conflit et des marées noires, mais aussi les menaces de longue date, comme les filets de pêche, la pollution, le manque de nourriture, la dégradation de leur milieu. Ça montre bien à quel point cet écosystème marin est sensible. Merci pour cet éclairage très complet. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cétacea.info. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre discussion. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour une prochaine fois. Dans cet environnement si particulier et si malmené, quel avenir réel peut-on imaginer pour ces cétacés uniques au monde ?